Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Nous sommes dans une nouvelle série sur le logement au Canada, les coûts, les bons plans, les sites web et autres. En passant, la fête du Canada, c'est bientôt. Si vous êtes déjà au Canada, vous voulez soutenir ma chaîne, soutenir mon business, vous pouvez avoir ce t-shirt. Si vous aimez mon t-shirt, à 15 $ sur mon site web, plus la livraison et les taxes. Je mettrai le lien en barre de description et également dans le premier commentaire. Voilà, donc vous pouvez l'acheter pour soutenir mon business et vous pouvez le porter même après la fête du Canada. Alors, la première question aujourd'hui sur le logement, est-ce que la sous-location est illégale? Eh bien non, la sous-location n'est pas illégale, mais vous devez considérer deux choses. La première, c'est que c'est toujours mieux d'en aviser le propriétaire ou votre locataire principal. Voilà, parce que peu importe si vous louez, certains ne vont pas care, certains vont s'en foutre pourvu que votre loyer soit payé. Voilà, certains locataires, ils veulent juste que leur loyer soit payé et puis c'est tout. Une autre chose que vous devez considérer, c'est que si votre sous-locataire ne paye pas son loyer à temps, vous êtes responsable. Voilà, parce que son nom n'est pas sur le bail principal, donc c'est vous qui serez responsable. Donc, il faut toujours s'apprêter au cas où vous ne tombez pas sur un bon sous-locataire. Donc, c'est quelque chose à considérer. Voilà. La deuxième chose essentiellement est de vous dire que si quelque chose arrive, vous êtes responsable. Voilà. C'est pour ça que parfois, les locataires, les bailleurs, ceux qui ont qui utilisent les bails, parce qu'il y a des locations sans bail. Ceux qui utilisent les bails, on demande parfois d'avoir une assurance location, une assurance logement pour location. J'ai fait des vidéos sur les assurances location pour logement et assurance pour la maison. Voilà. Donc, vous devez avoir une assurance, c'est toujours bien au cas où, par exemple, votre sous-locataire fait des dégâts ou votre sous-locataire n'est pas vraiment, je veux dire, de bonne moralité comme vous. Donc, apprêtez-vous à assumer les conséquences si le sous-locataire n'est pas une personne fiable. Voilà. Ce sont les deux choses que j'avais à partager aujourd'hui en termes de sous-location. Et bien évidemment, les Airbnb, c'est interdit lorsque vous louez un logement. Voilà, juste une petite parenthèse. N'hésitez pas de visiter mon site web si vous aimez ce t-shirt ou si vous aimeriez en avoir d'autres modèles. Bye bye!